Le récit relate l'histoire dramatique de Jérôme Laronze, un éleveur de bovins abattu par les gendarmes après une cavale suite à des contentieux avec l'administration concernant son exploitation agricole. Son décès suscite un profond sentiment d'incompréhension et de choc dans le monde paysan. Jérôme Laronze, un agriculteur intègre et sociable, a pris la fuite pour dénoncer l'hyperadministration et le malaise des agriculteurs. Il a été en contact avec des journalistes pour exprimer sa colère. Avant sa mort tragique. Le contrôle administratif, vécu par les éleveurs avec un stress intensif, est perçu comme une menace économique et une pression insupportable. Cette affaire met en lumière les tensions et les difficultés rencontrées par les agriculteurs face à une réglementation excessive et un système qui apparaît injuste et oppressant. Un éleveur fait face à une pression constante lors des contrôles administratifs, essentiels pour recevoir les primes. Malgré leur passion pour l'élevage. Les éleveurs se sentent souvent pris dans un système contraignant. Une traçabilité stricte est imposée, avec des contrôles réguliers et des exigences strictes, contrairement à d'autres pays européens moins soumis à cette rigueur. Jérôme, éleveur idéaliste, se retrouve acculé par l'administration qui exige des tests ADN sur ses bêtes, le privant de vendre ses animaux et le plongeant dans une situation financière précaire. Cette situation met en péril son élevage, augmentant la pression et le stress. Le texte décrit l'agriculture en soulignant le travail bien fait, le dévouement et la fierté du paysan. Cependant, cette passion est menacée par la difficulté de gagner sa vie sans subventions européennes sur lesquelles dépendent presque entièrement les revenus des exploitants. Cette dépendance pousse à l'agrandissement des exploitations pour compenser les pertes, créant un cercle vicieux. Le texte évoque également le désenchantement et l'isolement ressentis par certains agriculteurs. Est-ce à une charge de travail incessante et à des difficultés croissantes. La modernisation agricole, bien que nécessaire, a entraîné une forme d'aliénation pour ceux qui gèrent de grandes exploitations. Enfin, le récit évoque également la transmission familiale, la fierté du travail accompli et les défis posés par la succession dans ce milieu exigeant et en évolution constante. Ce texte met en lumière le mal-être des personnes confrontées à des situations difficiles, souvent d'ordre économique et social, pouvant les pousser au point de craquer. Un agriculteur témoigne de son quotidien épuisant, avec un excessif nombre d'animaux à gérer, des journées interminables et des pressions administratives constantes. Malgré les difficultés, il souligne le manque de soutien et de communication entre les agriculteurs, appelant à davantage de solidarité. Par ailleurs, le récit évoque le parcours et les engagements d'un paysan déterminé à défendre une agriculture respectueuse de l'environnement et des droits des paysans, en s'opposant au système industriel et à la grande distribution. La pression exercée sur les agriculteurs peut conduire à des drames humains, notamment des cas de suicide dans la profession. Les propos du paysan défunt, Jérôme, révèlent sa détermination, son engagement à faire entendre sa voix et ses combats pour une agriculture durable. Jérôme Laronze reçoit une lettre du journal de son exploitation agricole, décrivant sa situation tendue et stressante. Il relate les multiples contrôles et problèmes administratifs qu'il a subis sur son troupeau au cours des 3 dernières années. Il explique le processus de saisie des animaux par les autorités, impliquant des intermédiaires tels que des marchands de bétail et des associations de défense animale. Lors de la dernière intervention en 2017, 9 jours avant son décès, Jérôme semble submergé par la pression. Le contrôle d'avant-saisie est un inventaire du troupeau dont Jérôme Laronze avait bien compris la signification. Lors d'un contrôle très mal passé en 2016, il est tenu à distance sous la menace d'agents armés, ce qui entraîne la mort de plusieurs bovins. Par la suite, des forces policières interviennent de manière brutale, suscitant la révolte chez les éleveurs. Face à cette violence administrative, Jérôme refuse de se taire, mais se retrouve confronté à une impasse économique sur son exploitation. Cette situation illustre le drame vécu par de nombreux éleveurs, qui voient leur vie professionnelle et personnelle anéantie par des saisies et des fraudes administratives. En tant qu'éleveur, Jérôme témoigne de son attachement à son métier de paysan, qu'il voit malheureusement disparaître face à la pression économique et administrative. La viande industrielle a remplacé les petites fermes traditionnelles, engendrant des problèmes comme les grosses factures liées à l'élevage. Il est souligné que les institutions censées soutenir les agriculteurs sont souvent complices des pratiques industrielles. Jérôme, un paysan en détresse,
tente de se suicider mais est dissuadé par l'attention d'un cheval et ses souvenirs. Il décide alors de faire campagne pour dénoncer les injustices qu'il subit. L'affaire éclate quand les gendarmes le recherchent pour un incident avec son tracteur, marquant le début d'un combat médiatique pour faire entendre sa voix. Jérôme Laronze, un éleveur, a fui suite à un contrôle administratif qui a menacé son internement en hôpital psychiatrique. Est-ce une course-poursuite ? Il a été abattu par les gendarmes en se défendant, mais des doutes subsistent sur les circonstances de sa mort. Sa famille doute de la légitime défense invoquée et demande justice. Selon eux, la mort de Jérôme a été utilisée pour dépolitiser son combat contre l'écrasement historique des paysans. La sœur de Jérôme, avocate, cherche à rendre hommage à son frère et à poursuivre son combat.